ana sahabo fo ka taa se lon min an ka nafolo n'an ka denw bɛ se ka foyi sile ɲama fo mɔgɔ min nana ala taala fɛ ni dusukun ɲuman ye balima silamɛw juma kɔfɛ juma min tɛmɛna an kumana fɛn min kan o de ye ala ɲɛsiranya ye an ye kutuba bɛɛ kɛ faransikan na o kɔni ala taala ka bi juma nin d'an ma an bɛna kɔsegin dɔɔni jonathan na ka ban ka tɛmɛ n'a ye faransikan na inshallah. Alhamdulillah, baik masalahmu. Awal ada cuma kafir. Aku Allah Taala ko Quran la bakono. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Taala ko mu'minun. Ko al mu'min liman yala. Aw man ko la ilaha illallah Muhammad rasulullah wa ittaqullah wa an yasra ala Taala. Donc b'a yira ko limaniya bɛ danna ala ya sara fɛ bɛ danna o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn jɛ ni ala bato la batala ko hali mɔgɔ min limaniyara ko a ye sira ala taala ɲɛ ka ban ka filɛ walitanzuru nafsun ma qaddamat ligad ko ni o ye bɛ kɔlɔsili kɛ i ka fɛn o fɛn min kɛ walahi a bɛna kɔn ye ala taala ni alikiyama don donc i bɛ filɛli kɛ ka taa i ka kɛwale la ala ka tuguni wattaqullaha ay pantuguni ka sira ala taala ye sabu ala taala khabirun bima ta'malun an fɛn min kɛra dunuya kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala a b'a bɛɛ kalama ibadallah hadhihi al-aya aslun fi muhasabati an-nafs ni aya ni b'a yira ko ni kan ka a nikun kɔlɔsi i kan ka i yɛrɛ jagabɔ i kan ka ja ni sigilon dɔ ka miiri ko tilamaniya i nana dunuya kɔnɔ londo fana bɛna na i bɛna bɔ i dunuya nin kɔnɔ mɛ n'i bɔra nin dunuya nin kɔnɔ ala taala bɛ nin ɲɛnama tuguni i ka ko min kɛ nin dunuya nin kɔnɔ walahi i bɛna taa bɛɛ lakali ala subahana fɛ donc alhamdulilayi o sababuya kosɔn ala subahana wa taala a b'a fɔ an ma ko an ye siran ale ala taala ye balima silamɛw ala ya siranya n'a tɛ bato la walahi nafa foyi si nin tɛ sɔrɔ k'o ka bato kɔnɔ. Ala ya sira kan ka kɛ an ka seli la ala ya sira kan ka kɛ an ka sun na ala ya sira kan ka kɛ an ka jaga la an ka haji la an ka silamɛya bato bɛɛ an ka sira kan ka sɔrɔ o la ni ka fɛn fɛn min kɛ dunuya kɔnɔ ala bato la ni ala ya sira t'a la balima silamɛw n'a sɔrɔ ma i tɛna nafa sɔrɔ dunuya kɔnɔ i tɛna nafa fana sɔrɔ alikiyama la donc alhamdulilayi an ma ɲɛ ala taala fɛ ko ala ya sira nɔgɔya ala mun kɛra balima silamɛw n'an ka fɔ ala ya siranya silamɛya kɔnɔ fɛn fila de ala ya siranya silamɛya kɔnɔ fɛn fila de ka fɛn kɛ ala taala ka fɛn min yamaruya ka fɛn fana to yen ala taala fana ka fɛn min haramuya a'ta'u ma faradallah wa taraku ma haramallah mɔgɔ o mɔgɔ hali n'i bɛ seli i bɛ sun i bɛ jakabɔ tant que n'i tɛ ala taala ka farija di a ɲɛ ma i tɛ yɛrɛ mabɔ fana ala taala ka haramu la balima silamɛw c'est que ala ya siran t'i la ni ala ya siran fana t'i la n'i ma kɔlɔsi i tɛ nafa fana sɔrɔ i ka bato kɔnɔ alikiyama don o ala ya siran nɔgɔya ala mun kɛra ka ya kɛwale bɛɛ bɛn ni sɛbɛn ala mun kɛra aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers fidèles, louange à Allah qui était d'abord le premier à se louer avant que tous les serviteurs vont le louer. Nous attestons Allah, nous attestons qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée qu'Allah sans associé, et on atteste également que notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est bel et bien son envoyé. Paix et salut sur le prophète, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont suivi le prophète en faisant de bonnes actions jusqu'au jour où nos biens, nous nos enfants, ne seront aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Chers fidèles, nous poursuivons notre thème sur la piété qui est la crainte d'Allah. Sachez également que la crainte d'Allah, c'est la réussite de la vie ici-bas
également la réussite de la vie et après la mort. Chers fidèles, la crainte d'Allah se résume dans le propos de Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, qui dit Laïsa taqwa bisiyam al-nahar wa la bikiyam al-layl wa takhlit bayna zalik. Il dit la crainte d'Allah, qui est la piété, ne se résume pas de passer toute la journée à jeûner, ou bien de passer toute la nuit en train de faire la prière, ou bien de faire les deux en même temps. Il dit mais plutôt la crainte d'Allah, taraku ma haramallah wa ada'u ma aftaradallah. Il dit la crainte d'Allah se résume à d'abord à faire les obligations d'Allah et à s'abstenir de tout ce qu'Allah est interdit. Il dit celui alhamdulillah a facilité, il fait les bonnes actions en dehors de ça, ça c'est ce qu'on appelle du bien sur le bien. Chers fidèles, pourquoi on met l'accent sur la crainte d'Allah? Pourquoi on met l'accent sur la piété? L'islam en résumé, comme alhamdulillah on a tous appris, se résume dans 5 piliers. La profession de foi, faire la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, ainsi que le hajj. Les bases également aussi de la foi aussi se résument comme on appelle en 6 volets. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, croire aux anges, également aux différents livres révélés, aux anges et également au jour de Yawm al-Qiyamah et au destin. Mais la crainte d'Allah se trouve dans toutes ces actions. S'il n'y a pas la crainte d'Allah dans votre profession de foi n'a pas de valeur. S'il n'y a pas la crainte d'Allah dans votre prière n'aura pas de mérite. S'il n'y a pas la crainte d'Allah dans votre zakat ne sera pas accepté. S'il n'y a pas la crainte d'Allah également dans votre jeûne, quel que soit surrogatoire ou obligatoire, votre jeûne ne sera pas accepté. Également, s'il n'y a pas la crainte d'Allah dans votre pèlerinage, il n'y a pas de récompense Yawm al-Qiyamah. Idem également aussi pour la foi. Tu crois en Allah. Est-ce que tu crains Allah à sa juste valeur? Est-ce qu'il y a la piété, le fait de craindre Allah? Non, tu crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu crois aux différents prophètes. Est-ce que tu as la crainte d'Allah en croyant également aux prophètes et aux différents prophètes? Est-ce que tu crois à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu as la crainte d'Allah? Le fait que tu crois également au Coran et aux différents livres révélés, chers fidèles. Voilà pourquoi, alhamdulillah, les sahabas et également tous les savants sont unanimes pour dire la crainte d'Allah se justifie en 2 mots. Certes, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs également explications, mais la crainte d'Allah se résume d'abord d'appliquer les obligations d'Allah et d'abstenir de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Les savants sont unanimes pour dire même si on voit quelqu'un qui marche en l'air, lui, alhamdulillah, il est tellement pieux, il adore Allah à tel point qu'il marche en l'air. On ne peut pas croire dans sa piété tant qu'on ne le voit pas adorer Allah comme il se doit et à s'abstenir des intérêts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, alhamdulillah, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde musulman, on voit que la majorité d'entre nous sommes dépourvus de la crainte d'Allah. Regarde ce qui arrive à nos différents frères dans le monde entier, surtout à Gaza par exemple, en Palestine. Avec, alhamdulillah, le monde musulman qui est là aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a comme ressources, on peut alhamdulillah prendre ça pour combattre. Mais on laisse nos frères palestiniens à l'essor. On oublie que tout cela on va rendre compte. Le musulman, lorsque tu cherches la gloire, tu cherches l'honneur, si ce n'est pas associé avec la crainte d'Allah, si l'honneur n'est pas lié à Allah subhanahu wa ta'ala, dites-vous que votre honneur et votre gloire c'est éphémère. Parce que tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui peut te rendre puissant, qui peut te faire ce honneur-là. En réalité, l'honneur, la grandeur vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, voilà, regardez un peu notre adoration, on le dit. C'est salam de là, on prie. On a la possibilité de venir à la mosquée, de jeûner, de prier. Mais en réalité, est-ce que l'adoration qu'on fait, c'est conforme aux enseignements d'Allah ou bien c'est conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça le problème. Voilà pourquoi un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir écouté la prière de Subh, la prière de Fajr, il a prêché ses compagnons. Il les a donné des enseignements, à tel point que les larmes ont coulé. Le cœur était beaucoup affligé. Il y a un sahaba qui a dit, il dit, Ya Rasulallah. Il dit, alhamdulillah, Ya Rasulallah. Il dit, il se peut qu'on dirait, certains prêchent dans Dieu. Là, il faut nous conseiller à Rasulallah. Chers fidèles, ce hadith-là est considéré comme l'un
ne pas dire le dernier, comme l'un des derniers amis des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il les a prêchés, les a enseignés, ils ont pleuré, ils étaient tristes. Et il y a un qui s'est levé, Ya Rasulallah, oh Messie d'Allah. On dirait, ces prêches-là, c'est un prêche d'adieu. Il faut nous conseiller. Le prophète dit, aussi, je vous conseille d'abord avec la crainte d'Allah. Pourquoi il a commencé avec la crainte d'Allah? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas grand-chose à dire. Il ne faudrait pas qu'on soit parmi ceux qui ont prié, qui ont jeûné, ils ont fait zakat, ils ont fait hajj. Mais malheureusement, Yawm al-Qiyamah, ils seront parmi les groupes que Allah a dit dans le Saint-Coran, A'unabikum bil akhsarina amala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux que les actions ont été vaines, les adorations ont été nulles, les adorations n'ont pas été acceptées. Et malheureusement, ils ont fait l'effort. Ils venaient réellement à la mosquée, ils priaient, ils pensaient qu'ils étaient sur la vérité. En réalité, c'est le musulman. Mais malheureusement, ils n'ont pas cherché à comprendre la religion musulmane comme il se doit. Ils ont prié parce qu'il y a un tel prix. Ils venaient à la mosquée parce qu'on doit venir à la mosquée. Ils n'ont pas cherché à comprendre les principes et les règles de l'islam. Mais, quand ils viennent dans la vie ici-bas, ceux qui tapent leur poitrine, c'est nous qui sommes sur la vérité. En dehors de nous, il n'y a pas quelqu'un qui connaît la vérité. Subhanallah. Quelle perte. Or, le prophète a dit, celui qui a perdu le jour de Yawm al-Qiyamah, c'est celui-là qui a perdu à jamais. Celui qui n'a pas reçu Yawm al-Qiyamah, c'est celui-là qui a perdu à jamais. Voilà pourquoi le prophète, il dit dans ce dernier hadith, il dit aussi, je vous conseille avec la crainte d'Allah, et surtout et surtout d'obéir, de comprendre et de suivre. Chers fidèles, ça dit un peu de sens. Il dit d'écouter et de suivre, même si c'est un esclave noir, c'est-à-dire éthiopien. En ce moment, les noirs qui étaient beaucoup en Arabie, c'était les Éthiopiens. Or, alhamdoulilah, la majorité des Sahaba, c'était les Arabes. Le prophète les a dit, il dit suivez, écoutez les enseignants, les imams, vos érudits, même si c'est un esclave. Aujourd'hui, est-ce que nous on parle de ces hadiths-là? C'est difficile. C'est nous on a dit que cet homme, l'enfant, là, il a grandi devant nous ici, il va nous faire du bon. Petit là, on l'a vu grandir ici. C'est nous on a marié sa maman pour donner à son papa, et il va nous faire du bon. Subhanallah. L'islam n'a pas besoin de ça. L'islam n'a pas besoin de l'âge. C'est la compréhension qui compte. C'est la connaissance qui compte. Même si c'est un enfant, s'il a la connaissance que toi, il est plus élevé que toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi le professeur m'a dit, il dit même si c'est l'esclave noir, mais en même temps il a mis les compagnons en garde. Il les a mis en garde. Et nous tous également. Il dit, il dit celui qui va vivre longtemps parmi vous, celui qui va avoir longue vie parmi vous, il va avoir beaucoup de désaccords. Allahu Akbar. Est-ce qu'il n'y a pas de désaccords dans notre monde aujourd'hui? Malgré que nous, les musulmans, on croit en Allah unique. On ne croit pas à des dieux. On n'a pas deux courants. On a un seul courant. On n'a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a que la Kaaba comme notre orientation. Mais regarde, c'est le désaccord qui est dans la communauté musulmane. Mais le prophète sallallahu il nous a donné des voies et moyens pour ne pas rentrer dans ce désaccord-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidina min ba'di. Il dit accrochez-vous à mes enseignements, à ma sunna, à ma hadith, à mes enseignements, et surtout les enseignements de mes successeurs. C'est le prophète sallallahu qui l'a dit. Addu alayha bin nawajid. Il dit tenez ça fermement. Et le prophète sallallahu encore une fois il met en garde. Il dit méfiez-vous des inventions, c'est-à-dire des nouvelles pratiques dans la religion. Chaque invention est considérée comme source d'innovation. Lorsqu'on parle d'innovation, ce sont des pratiques religieuses. Ça peut être adoration, ça peut être une prière, ça peut être des zikrs, ça peut être des jeûnes. Mais le prophète n'a pas pratiqué, Allah aussi n'a pas enseigné. C'est ça qu'on appelle bid'a. Et c'est ça là que beaucoup de personnes n'aimeraient pas attendre. Et le prophète l'a dit.
Le prophète l'a enseigné. Or, le prophète nous dit également, ce qu'on cache des enseignements, il y a un Kiyama, Allah va mettre les brises, c'est-à-dire que c'est qu'on met dans le bruit des chevaux là. Lorsqu'on va entrer à l'enfer, Allah va mettre ça dans sa bouche. Donc, les innovations, ça existe. Des pratiques qu'Allah n'a pas enseignées, ça existe. Et on se dit que c'est adoration. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez constater des personnes qui disent que nous avons le Coran, c'est-à-dire que nous sommes des gens du Coran. On travaille uniquement que le Coran avec la Torah, avec l'évangile. Et on ne travaille pas avec la Sunna. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran qu'il a envoyé, et c'est dit qu'il va nous interroger à travers le Coran. Subhanallah. C'est que je suivi les réseaux avec ces personnes qui disent qu'il est avec le Coran, avec un savant. Le savant lui demande, toi tu dis que tu travailles avec le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, فَمَا أَتَاكُمْ رَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous a apporté, faites-le. Ce que le prophète vous interdit, abstenez-vous. Et Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui suit le prophète, il a suivi Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ah, c'est difficile de réveiller des gens qui ne dorment pas. Lui, il ne dort pas. Toi, tu vas les réveiller. Il va se réveiller comment? C'est difficile. Allah nous dit dans le Saint-Coran, celui qui suit le prophète, celui qui obéit au prophète, c'est qu'il a obéi à lui, Allah. Et toi, tu dis que non, toi, tu ne suis pas le prophète, tu vas suivre les livres qu'ils ont révélés avant. On lui pose la question, bon, le Coran, non, le Coran commence par la Fatiha, alhamdulillah, jusqu'à Birabin Nas. Dis-nous, quel est le premier verset de la Torah et quel est le dernier verset de la Torah? Quel est le premier verset de l'évangile de la Bible et quel est le dernier verset de l'évangile? Il ne va pas lequel d'abord l'évangile. Non, on connaît 4. Comme le Coran, c'est unique. C'est lequel l'évangile va parler. De la Bible de Matthieu, comme de Luc, comme des gens, de quel évangile? Comme de quel Torah? Ah, nous sommes les gens, El Coran Lyon. Chers fidèles, le professeur Allah nous a mis en garde. Celui qui va vivre longtemps parmi vous, il va avoir beaucoup de désaccords. Et voilà ces désaccords-là. Car là, la bonne compréhension, qu'Allah, il fasse nous idéalement des musulmans pieux et sincères. Chers fidèles, lorsqu'on parle de la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la crainte d'Allah, c'est Allah nous a facilité la prière, Allah nous a facilité d'autres actes de dévotion, mais ça ne doit pas se limiter là. Le musulman doit savoir, les musulmans vivent, les musulmans vivent actuellement dans ce moment-là, en quel milieu, sur quel plan. Regardez par exemple, cet thème qu'on dit un musulman modéré. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan dit, mais c'était l'injure pour la communauté musulmane. Un musulman modéré, ça veut dire quoi? Le mot musulman modéré, ça n'existe pas. Le mot musulman fanatique, ça n'existe pas. Musulman qu'on appelle terroriste, ça n'existe pas. Quand on est un musulman, c'est un musulman tout court. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Voilà pourquoi, alhamdulillah, tu vas voir certaines personnes musulmanes, de la communauté musulmane, une organisation musulmane, de l'association musulmane, ils s'associent aux associationnistes, ils s'associent aux autres religieux pour attaquer d'autres communautés musulmanes. Comment tu peux comprendre cela? C'est difficile, hein? Des musulmans, ils s'associent aux non-musulmans, ils s'associent à notre originaire qui ne sont pas les musulmans pour attaquer sous prétexte que vous êtes très compliqué dans votre religion, sous prétexte que vous interdisez tout dans votre religion. Un musulman a le droit d'interdire quoi ce qu'Allah n'a pas interdit. Un musulman a quel droit d'autoriser quelque chose qu'Allah n'a pas autorisé. Voilà pourquoi tu peux être musulman, tu peux prier, même croyant, mais tu ne peux pas avoir la crainte d'Allah. Parce qu'on avait ici dans ce pays-là un grand guide religieux qui appelle Allah, qui a une communauté, qui dit voilà la salat que moi j'ai fait. Si Allah veut, il va prendre. Si Allah veut, il va prendre. Quelqu'un qui a la crainte d'Allah a le courage de prononcer ces paroles-là. Si Allah veut, il n'a qu'à prendre. Si Allah il veut, il ne faut pas, il va prendre. Chers fidèles, la religion musulmane ne considère pas comme simplement ce qui, comme Abdazil a dit, laisse à taqwa, bisiyam nahar, voilà bikiyam lel. Le fait de gêner simplement, passer la nuit à prier, ou bien de faire les deux, c'est de suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Voilà pourquoi je reviens encore sur ces grands propos et Sal ibn Sa'd al-Najata fi salat, Amn al-Halal, Adab al-Farai, wa Tida bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et de la réussite se résume en trois volets. Consommer ce qui est licite, accomplir des devoirs vis-à-vis d'Allah et surtout imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'un de la bonne combinaison. Chers fidèles, quelles sont les retombées de la crainte d'Allah? Les retombées positives de la crainte d'Allah. Premièrement, la crainte d'Allah, la première chose, ça te donne d'abord la guidance. Celui qui a la crainte d'Allah, dis-toi que Allah va te guider. Parce que Allah dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhallazina amanu, in tattaqullaha, yaj'al lakum furqana, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Oh, vous qui avez cru. Si vous craignez réellement Allah, Allah va vous donner d'abord la faculté de discerner. Tu peux discerner entre le mal avec le bien. Tu es confronté à un problème, tu n'as pas la connaissance en tant que tel, mais le fait que tu aies la crainte d'Allah, Allah te donne cette faculté-là. Tu peux distinguer d'abord le mal et le bien. Et deuxièmement, la crainte d'Allah, c'est la clé également de la connaissance. Voilà, celui qui a la crainte d'Allah, même s'il n'a pas fait de longues études, Allah va lui donner la connaissance. Parce qu'Allah dit craignez Allah, et lui, Allah, il va vous enseigner. Voilà, j'aime beaucoup ces courageux. Si on craint vraiment Allah, voilà, Allah va donner une connaissance. La connaissance, vous savez que tout le monde n'est pas là à répondre ça. Et troisièmement, taqwa, nurun, yudi'u et-tariqa. La crainte d'Allah, c'est comme une lumière qui illumine votre voie, qui illumine votre chemin. Allah dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha wa aminu bi rasulihi, yutikum kiflayn min rahmatihi, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et croyez également au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah va vous donner des parts de sa miséricorde. Non, le fait de craindre, de croire Allah subhanahu wa ta'ala et de croire Isa alayhi salam, Allah nous donne des parts de sa miséricorde et également Allah va nous donner également une lumière à travers laquelle, alhamdulillah, on peut s'orienter. Quatrièmement, la crainte d'Allah également, c'est la cause pour que nos actions soient acceptées. Comme je l'ai dit tantôt, si on prie, on gêne, on fait tout acte d'adoration, si ce n'est pas associé avec la crainte d'Allah, ce n'est pas accepté. Parce qu'Allah dit Allah accepte l'action de ceux qui ont la crainte d'Allah, ceux qui ont la piété. Si tu n'as pas la piété, Allah subhanahu n'accepte pas les actions. Chers fidèles, notre dernier ou avant-dernier retombée positive de la crainte d'Allah, et à travers ça, nous allons raconter une histoire très intéressante. C'est que la crainte d'Allah, Miftahu Taysir wa Rizqul Wafir. La crainte d'Allah facilite également notre subsistance et Allah nous donne les voies et moyens. C'est-à-dire qu'Allah te donne d'abord votre subsistance et Allah facilite toutes les actions. Parce qu'Allah dit celui qui craint Allah, Allah donne toujours une issue favorable. Tu as des soucis, tu as des problèmes. Le fait que tu as la crainte d'Allah, Allah te donne une issue favorable. Et Allah lui accorde ses dons par ses moyens sur lesquels il ne s'attendait pas. Chers fidèles, Allah, celui qui a la crainte d'Allah, s'il est sincère, non seulement alhamdulillah, c'est difficile pour toi de demander aux gens, et également, quels que soient tes soucis, tes problèmes, Allah te donne toujours une issue favorable. Cela s'est passé en Syrie. Vous savez également, là-bas aussi, les pays arabes, il y a également ce qu'on appelle ici les madrasas à la maison qu'on appelle communément Boumakala, les enseignements traditionnels. Le cheikh, il avait ses élèves à la mosquée. Et parmi ses élèves, il y a un qui quittait Hamas, c'est-à-dire que lui, il n'est pas quitté dans la ville, il quittait loin. Il n'a pas de dortoir, donc il passait toute la nuit à la mosquée. Il fait les prières. Lorsque l'heure de coup arrive, il s'assoit devant le sas, le cheikh, et il apprend. Lorsque le sas finit, chacun rentre et lui, il dort à la mosquée. Souvent, il sort, il fait des petites activités pour avoir ce qu'il a à manger. Allahu Akbar. Voilà qu'un jour, toute la journée, il n'a absolument rien gagné à manger. Il a passé la nuit à dormir. Le matin, il a prié Fajr. Il a suivi les cours jusqu'au soir, jusqu'à Isha. Après le départ du chef,
ils sont encore pour se promener, ils n'ont absolument rien gagné à manger. Ah, c'est pas difficile pour lui. 2 jours sans manger. En marchant, tellement il avait faim, c'est comme s'il a perdu un peu la foi. Il avait toujours la crainte d'Allah en lui. Il a escaladé le mur de quelqu'un, le cour, et il est rentré. Lorsqu'il est rentré dans la cour, vraiment il a vu la nourriture qui était déposée sur le fourneau. Il s'est approché, il y a une personne. Au moment il a ouvert la marmite, il a mis sa main, il a vu vraiment des morceaux, vraiment manger. Il s'est rappelé de la crainte d'Allah. Il s'est rappelé, subhanallah, ce qu'il fait, c'est interdit. Il a fermé la marmite et il a escaladé le mur pendant que personne l'a vu et il est sorti de porter à la mosquée. Il a passé la nuit encore sans manger. 3e jour, après Fajr, le cheikh a fini de faire la prière de Fajr. Voilà, quand il a fait donner le cours de Fajr, on va s'apprêter à partir, la femme est rentrée. Il y a une dame qui est rentrée dans la mosquée. À le cheikh, dit la cheikh, je suis dans les trentaines de mon âge. J'ai perdu mon mari, ça fait maintenant presque 1 an. Je suis encore jeune. Mon mari m'a laissé des biens, une maison avec une somme d'argent. Mais je peux donner un nom. Si je ne me marie pas, c'est parce que je vais forniquer. Donc je vais me marier. Trouve-moi quelqu'un pour que je puisse me marier. Le chef dit, Amma Anna, Fala Hadat Ali. En tout cas, lui, actuellement, il n'est pas prêt à se marier. Mais il va voir parmi ses élèves. Bon, tout le monde était presque aisé, sauf notre ami seul. On lui pose la question, il dit, moi je n'ai rien. Il dit, mais la femme, elle a tout. Même séance tenant, ils ont fait le mariage. Séance tenant, il va à la maison. La nourriture qu'il voulait manger étant haram, la nourriture lui a été servie à halal. Par contre, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prabhupada dit, Oman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah, Allah lui donne toujours une issue de sortie. Et ce qui est plus important dans cette histoire, la crainte d'Allah, ça nous empêche de ne pas désobéir à Allah. La crainte d'Allah. Si tu as la crainte d'Allah, tu peux être confronté à un problème. Le fait qu'il y a la crainte d'Allah, toi, il se peut que tu ne peux pas désobéir à Allah parce qu'Allah dit dans un Coran, Inna lazina takaw, iza massahum tawibun min ash-shaytan, tadhakkaru fa iza hum mubsirun. Et ceux qui pratiquent la piété, qui ont la crainte d'Allah, lorsqu'une suggestion du diable, le diable vient à eux pour qu'ils désobéissent à Allah, ils se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà, ils sont incroyables. Donc, alhamdoulilah, notre ami, il avait la crainte d'Allah. Il veut désobéir à Allah. Le châtiment lui a poussé pour désobéir à Allah. En même temps, la crainte d'Allah s'est manifestée et voilà qu'il s'est rappelé. Et voilà comment Allah lui a donné une issue favorable. Car il y a la bonne compréhension qu'Allah il fasse pour les musulmans sincères. Le vendredi prochain, nous allons terminer sur ce thème, les comportements qui captent la crainte d'Allah, Inch'Allah. Chers fidèles, nous avons 2 informations. La première information, avec hier, le 8, c'était la journée mondiale de la croissante rouge. Alors, il y a la croissante rouge, c'est pour nos frères chrétiens. Il y a également la croissante rouge, c'est pour nos frères musulmans. Choisir un jour dans l'année, ils font des vaccinations, des médicaments gratuits. Et cette année, ça a été choisi, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ça a été Port-B. Et Port-B, alhamdoulilah, c'est notre mosquée qui a été choisie. Donc, il y aura des examens gratuits demain. D'abord, il y aura des examens de médecine générale. Tu viens, on t'analyse. Si tu es malade, on te donne des médicaments gratuits. Il y aura aussi également de la ophtalmologie. Avec des yeux, ceux qui ont le problème des yeux, par exemple, tu viens, on te traite. Si c'est pourquoi on te donne les médicaments, on va te donner. Si ça veut qu'on va te prescrire des verres également aussi, ils vont te prescrire. Il y a également aussi des vaccins contre la méningite, contre également la fièvre jaune et également la vitamine A. Tout ça, c'est gratuit. Demain matin, à partir de 9h jusqu'à 17h. Ce n'est pas notre mosquée seule. On a informé presque tous les mosquées des gens connus. On demandait également aussi l'autorisation du chef au Sana Masson pour qu'il donne l'autorisation pour qu'il puisse venir à la mosquée. Parce qu'il ne vient pas uniquement sur le nom de la mosquée, il vient sur le nom de la zone et commune. Or, notre zone ici, Inch'Allah, le chef, c'est notre chef Sana Masson. Chers fidèles, notre deuxième information, vous avez tous appris le décès ou l'assassinat tragique et lâche de notre frère Aboubakar Sissé à Paris. Aboubakar Sissé à Paris. Un jeune musulman, vraiment qui avait une voix vraiment, alhamdoulilah, qui tenait l'amour de l'islam. Et quelqu'un qui vient demander de se convertir, il fait la conversion,
et il veut apprendre la prière pendant qu'il est en sujoud, parce que il vient nous poignarder avec plus de dizaines de Allah. Donc, il y a plusieurs pays musulmans qui ont fait les prières mortières parce que ça a été enregistré. C'était sur les réseaux sociaux. Il y a eu des marches parce que dans plusieurs pays, Inch'Allah. Donc, le corps a été rapatrié. Je crois qu'hier, Inch'Allah, au Mali, parce que j'ai Mali, Inch'Allah, ils vont faire la prière mortière. C'est notre autorité religieuse n'a pas donné d'autorisation. Mais moi, personnellement, par amour pour ce jeune et la manière qu'il est décédé, alhamdoulilah, je vais également pratiquer la prière mortière. Juste après la note de prière, Inch'Allah, nous avons fait une Janaza. Le prophète sallam, lorsqu'on lui a annoncé le décès d'Al-Najassi, le roi de l'Abyssinie, étant à Médine, il a fait la prière mortière. Lorsque tu fais la prière mortière également, alors tu donnes le mérite des Kirat. Kirat, c'est quoi? C'est le mérite immense comme le montagne de Uhud. Uhud, c'est le montagne que tu vois à la Mecque. Donc, alhamdoulilah, nous également, on veut participer. Nous allons par avoir ce mérite et par compassion également aussi pour notre frère Abou Bakar, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah nous fasse un habitant du paradis. Il est décédé en djihad, il est décédé en pleine prière et surtout, comme on appelle, en sujoud. Le sujoud, c'est l'endroit où l'être humain est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne également une bonne fin, qu'Allah fasse des musulmans pieux et sincères. Allahumma aïza l'islam wal muslimin wa azil al-shirk wal mushrikin wa damir a'da ad-din. Allahumma ayatahu minna bahir al-islam faman taqata minna fataqta al-iman. Avant de faire tenir droit, chers fidèles, la prière mortière également, ce n'est pas une obligation. Inch'Allah, il y a d'autres mazhab qui ne font pas la prière de quelqu'un qui est absent. Mais alhamdulillah également, on fait parce que on est mazhab hanbali, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qum ila salat.